Bonjour, je m'appelle Jean-François Guignoni, je suis directeur Market Intelligence dans un grand groupe et nous avons effectué avec mon équipe, il y a maintenant 2 ans, le parcours Clémotion. L'idée de départ, c'était de mieux s'interfacer avec notre écosystème et notamment en prenant en compte, au-delà des aspects de management classique, le fonctionnement du cerveau et les neurosciences, mais en tant qu'un paramètre dans un peu la transformation qu'on souhaitait faire dans nos interactions en interne, mais également avec notre écosystème. Euh, Ce que nous avons fait au titre du parcours nous a permis vraiment de mieux prendre en compte ce caractère d'émotion de nos interlocuteurs et de mieux fonctionner avec eux dans une logique d'inspiration et d'envie. Il y a un peu trois modes de management que j'ai vécu dans ma carrière. Le premier mode, c'est le management hiérarchique, où là, vous aviez à votre disposition le levier de la pression, qu'il vaut mieux ne pas utiliser ou utiliser avec parcimonie. Le management fonctionnel, où vous êtes chef de projet, où vous avez beaucoup moins de levier de pression. Et puis le management que j'appelle super fonctionnel, où vous êtes au niveau du corporate d'un grand groupe, d'une entreprise moyenne. Et là, vous devez mettre en œuvre des logiques qui vont impacter plusieurs dizaines de personnes, voire plusieurs centaines, dans des logiques d'inspiration. Et l'utilisation des neurosciences, mais avec une logique assez scientifique, adaptée à l'entreprise et à sa transformation, un peu une logique d'ingénieur, dont d'ailleurs, Rita, tu es ingénieur. Eh bien, ça a permis d'avoir des facteurs différenciants dans ces interactions, aussi bien en interne de l'équipe, quand j'étais management hiérarchique, mais également j'utilise beaucoup dans mon management super fonctionnel. Et ça permet d'inspirer et de donner envie d'agir, mais tout en laissant une certaine dose d'autonomie. Hein, vous n'êtes pas dans le directif, vous êtes dans l'inspiration. Et on a trouvé avec ça qu'on arrivait à libérer des énergies, à trouver des idées au travers de sessions de question storming, par exemple, qui étaient vraiment valables, intéressantes et parfois disruptives. Alors, je recommande le parcours. Hein, si vous avez des problématiques de management, sur les trois managements que j'ai cités, mais également des problématiques d'échange de votre équipe avec l'écosystème, parce qu'une équipe dans une entreprise, elle est jamais seule, elle est toujours en interaction avec d'autres, et une entreprise un atout. Donc je recommence vraiment ce parcours. Est-ce que tu as une question, Rita? Mais je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Parce qu'on parle de management, le parcours, il est vraiment pour décoder ses émotions. Qu'est-ce que ça t'a apporté de décoder les émotions? Et qu'est-ce que tu as préféré, en fait, dans ce parcours, par rapport à peut-être une meilleure connaissance de toi-même ou de ton management, ou les deux? Alors, à titre personnel, ça m'a permis de continuer à améliorer mes watchdogs par rapport à mes émotions, de mieux les comprendre et aussi d'agir en fonction. On dit souvent d'ailleurs, quand on est en train de créer des choses nouvelles ou que des événements arrivent, qu'il faut dormir dessus, C'est pas sleep on net. it, hein, sleep on it. Et puis, ça m'a aussi beaucoup permis dans le management fonctionnel et super fonctionnel à me poser la question de ce qui pouvait inspirer et donc de quelles étaient les émotions qui pouvaient être générées par ce que je faisais et les prendre en compte pour donner non pas des directives, mais des logiques d'inspiration qui soient mieux suivies et qui impactent positivement les personnes qui les reçoivent. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment l'adaptation du langage pour qu'il soit compris comme il se doit et pas de manière directive. Ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans l'inspiration. Et en fait, de ce que j'entends, c'est dans ton mode de communication avec les autres.
mais avec toi-même, dans ta communication avec toi-même. Dans ma communication avec moi-même, ça m'a aidé à, comme je disais, à améliorer mes chiens de garde, c'est-à-dire à me voir fonctionner Hmm, comme si je me mettais au-dessus de moi, mode de fonctionnement que j'avais déjà avant, mais là, je l'ai vraiment peaufiné hmm. euh, et, et ça permet d'avoir une réponse adaptée à des événements qui sont pas toujours prévisibles dans des réunions ou dans des circonstances qui parfois peuvent être imprévisibles. Oui, ce que j'appelle la vue du balcon, en fait, la vue de haut. Et C'est la vue du balcon. Et pour conclure, bon, il y a une multitude de formateurs, consultants, coachs, mentors. Qu'est-ce qui ferait le facteur différenciant de ce parcours ou de mon profil? Qu'est-ce qui a t'a permis de choisir ce parcours plutôt qu'un autre? Alors, un facteur différenciant pendant le parcours et avec l'équipe, et ça a été partagé avec le reste de l'équipe, c'est vraiment l'aspect travaux pratiques et application Hmm, des concepts enfin des concepts, des éléments de neurosciences ou de transformation de l'entreprise, des petits workshops qui permettent d'appliquer immédiatement après. Donc il y a un côté pratique hmm. qui suit la théorie et de manière répétitive. Ça, c'est vraiment, en termes d'efficacité, l'effet différenciateur parce que il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Hein, quand on voit les slides euh, de ces transformations axées aux neurosciences, et ensuite, quand on veut l'appliquer, c'est bien de se heurter à des cas pratiques. Et en fait, les petits workshops que tu as fait, des workshops parfois de 15 minutes, Hmm. mais répétés sur plusieurs séances, ça m'a vraiment permis, et ça a vraiment permis à l'équipe de développer des automatismes qui permettent d'appliquer ces principes presque sans y réfléchir. Parce que le problème, c'est que si vous devez y réfléchir pour les appliquer, alors que vous avez en plus à réfléchir aux problématiques que vous avez dans l'entreprise, ça devient difficile. Donc il y a un petit côté automatique, et ce petit côté automatique, on le développe bien au travers des ateliers. Ça, pour moi, c'était le différenciateur dans l'application. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-François, et Bah, puis avec plaisir, Rita. à très vite sur un autre parcours. À bientôt.